7h. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et vous suivez le journal. Dans cette seconde session d'information, vous aurez dans quelques instants aussi la chronique scientifique de Samba Koné et nous allons parler de Facebook aujourd'hui. Un sujet qui intéresse tout le monde car aujourd'hui, près de 80% des jeunes se trouvent sur ce réseau social. Et aussi, vous aurez à partir de 7h15 les sports avec Serge Dakouri et Boukari Tapsoba. Ce sera dans la mi-temps. Denise de la Fafette est avec nous pour le journal. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval. À la une de cette édition, le chef de l'État Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié adoptent le principe de l'accord politique pour la création d'un parti unifié. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête hier au palais présidentiel. Et en prélude à la rentrée solennelle du Sénat, demain jeudi à Yamoussoukro, le président Alassane Ouattara préside aujourd'hui même un conseil des ministres dans la capitale politique. Hors de nos frontières, le Parlement zimbabwéen veut convoquer l'ancien président du pays, Robert Mugabe, pour lui demander des comptes sur l'utilisation des revenus tirés des mines de diamants du pays pendant son règne. Vous suivez le journal sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport et nous allons l'ouvrir avec la rencontre entre le chef de l'État Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Eh bien, c'était hier mardi au palais présidentiel dans le cadre de leurs échanges réguliers sur l'actualité sociopolitique dans notre pays. Un communiqué conjoint a sanctionné la rencontre d'hier mardi. Écoutons les précisions de Régis Kofi. Au terme de la rencontre, le président de la République et le président du PDCI RDA ont adopté le principe de l'accord politique pour la création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, conformément aux conclusions des travaux du comité de haut niveau mis en place le 31 octobre 2017. Ils ont réaffirmé que la création du parti unifié RHDP vise à poursuivre l'œuvre de développement et l'action politique du président Félix Houphouët-Boigny afin de préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ils ont félicité les membres du comité de haut niveau pour l'important travail accompli qui contribue à la consolidation de la paix dans notre pays. Enfin, ils exhortent les militants et les responsables des partis membres du RHDP ainsi que l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens à faire preuve de retenue dans leurs propos et leurs actes en vue de consolider la cohésion nationale et la paix. Et notons que le président Alassane Ouattara préside aujourd'hui en Conseil des ministres à Yamoussoukro, la capitale politique, qui abritera demain jeudi la rentrée solennelle du Sénat. Et dans l'après-midi du jeudi, donc demain, le chef de l'État aura une rencontre avec le corps préfectoral. Et un atelier sur l'identification des besoins en formation des jeunes agro-entrepreneurs se tient depuis hier mardi à la maison de l'entreprise ici au plateau. Et durant 3 jours, des jeunes vont réfléchir sous l'égide de la FAO sur les modules dont ils ont besoin et les moyens de financement pour se lancer dans l'agriculture. Pour le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, l'agriculture est un maillon essentiel qui soutient le relèvement économique de la Côte d'Ivoire. On écoute Siloué Sioncier Ligam. Depuis la fin de ce que l'on a appelé au milieu des années 80 le miracle ivoirien, la plupart des familles ivoiriennes connaissent la précarité. Au fil des années, cette précarité a entraîné une pauvreté presque généralisée. Fort heureusement, on note un redémarrage de la croissance suite à l'important travail de reconstruction du tissu économique réalisé par le gouvernement depuis bientôt une décennie. Avec cette reprise, l'agriculture fait partie des secteurs les plus productifs. Aujourd'hui, presque un emploi sur 2 se trouve dans le secteur agricole. C'est à juste titre que ce secteur est prioritaire pour apporter une réponse conséquente aux enjeux de l'émergence du pays. Le C2D se porte bien. Les projets sont exécutés de façon transparente en Côte d'Ivoire en général.
C'est le constat fait hier par la Convention de la société civile ivoirienne qui a restitué les résultats de son projet dénommé Suivi indépendant et participatif de la société civile des projets issus du C2D en Côte d'Ivoire. Un projet effectué sur, entre autres, la santé, l'éducation, les infrastructures routières à Abidjan et dans 9 régions de l'intérieur du pays. Des détails avec Hélène Nyonsae, coordonnatrice nationale de la CSCI. Sur les 36 projets que nous avons suivis, 87% sont bien exécutés et se portent bien. La population bénéficiaire dit qu'elle est à 86% impliqués dans les projets exécutés qui sont consultés et les autorités locales et déconcentrées disent qu'elles sont aussi consultées, informées par rapport à ces projets. Il y a 2% de la population qui se dit indifférente et qui dit qu'elle n'a pas été consultée. Soumaïla Bakayoko, le nouveau président du conseil d'administration de la société ivoirienne de raffinage, a été présenté officiellement à l'ensemble du personnel. Cette initiative du comité de direction a permis au nouveau PCA de se frotter aux réalités de cette société qui a beaucoup été confrontée à des difficultés. Pour Soumaïla Bakayoko, la synergie des efforts pourra contribuer à la bonne marche de cette entreprise. Je suis très heureux et fier de me retrouver à la CIR, de l'armée à la CIR, mais c'est une continuité dans le service du devoir à la nation. Et naturellement de la défense du pays en termes de défense armée, nous allons maintenant dans la défense économique du pays. C'est pourquoi nous disons que vraiment il s'agit de faire en sorte que l'intérêt supérieur de la CIR soit défendu partout, pour que la CIR continue de rayonner comme il le fait actuellement. Surtout que la CIR a traversé des moments assez difficiles, et tant bien que mal, elle a réussi à se maintenir. Il s'agit de faire en sorte qu'elle retrouve toute sa capacité, sa pleine rentabilité, comme cela est nécessaire. Abidjan, capitale africaine du secrétariat, et ce pendant une semaine. La deuxième édition du Salon international du secrétariat s'est ouverte ce lundi, ici même à Abidjan, venus de plusieurs pays du continent. Les participantes échangent autour du thème secrétaire, assistante, pour plus de professionnalisme. Cette deuxième édition est particulière car elle coïncide avec la Journée nationale des secrétaires, une journée célébrée tous les 14 avril. Catherine Assalé, présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires, initiatrice du salon. La spécificité de cette année, c'est que nous avons fait des stands. Le Salon international de cette année regorge 3 volets, les stands, les expositions. Le deuxième volet, c'est la formation de nos secrétaires. Avec la crise économique, il y a beaucoup de nos camarades étudiants, après leur sortie de l'école, elles n'ont plus d'emploi. Elles sont au chômage, elles sont obligées de se reconvertir en autre chose qui n'est pas assez stable. Alors moi, j'ai axé ma mandature sur l'employabilité, c'est-à-dire aller vers les entreprises pour aider ces jeunes qui sortent fraîchement de l'école pour avoir des stages, pour avoir des emplois. Et enfin, l'organisation du dîner gala. Et au cours de cette organisation du dîner gala, il y aura les patrons nominés parce que le même jour, c'est la journée internationale de la secrétaire. La plateforme des associations de victimes pour la paix et la réconciliation, PAVSI, est reconnaissante au chef de l'État et au ministère en charge de la solidarité pour le processus d'indemnisation en cours. Un point de presse a été organisé à la Maison des Jeunes de Yopougon. Par ailleurs, la PAVSI a exhorté toutes les associations de victimes à unir leurs forces pour la réussite de ce processus d'indemnisation des victimes. Des détails avec Bruce Tououli, président de la plateforme des associations de victimes pour la paix et la réconciliation. Aujourd'hui, l'indemnisation, c'est une réalité. C'est pour cela nous sommes venus dire merci au président de la République et à madame la ministre de continuer le processus pour que tous les Ivoiriens soient indemnisés jusqu'à la fin. De ne pas écouter les bruits que certaines associations sont en train de faire. Pourquoi ils font ces bruits? Ils savent ce qu'ils ont promis à ceux qui ont pris de l'argent. Le processus a démarré. S'ils sont malins, ils n'ont qu'à venir ces jeunes à nous. On va indemniser leurs parents. Et c'est la première fois en Afrique qu'ils sont en train d'indemniser. Individuellement, on dit Yako, 1 million Yako. C'est pas beaucoup. Mais si on vient et puis on dit, bon, telle famille, voici 1 million pour vous dire Yako. Mais louons Dieu pour que le président de la République continue encore à aller plus loin. Sur les réseaux sociaux, il y a marche. Et marche pourquoi? Les victimes pour qui tu marches là, ils sont en train de les payer. Et en train de paix là, on ne doit pas marcher. Nous ne sommes pas des syndicats des victimes. Nous sommes des associations. Mais on ne peut pas aller encore dans la rue pour augmenter la souffrance de nos victimes.
Et à l'international, le Parlement zimbabwéen veut convoquer l'ancien président du pays, Robert Mugabe, pour lui demander des comptes sur l'utilisation des revenus tirés des mines de diamants du pays pendant son règne. Les députés veulent interroger l'ancien chef de l'État sur des propos tenus en 2016 dans lesquels il regrettait que son pays avait perdu 15 milliards de dollars de revenus diamantifères, donc à cause de la corruption et de l'évasion des capitaux pratiqués sur les compagnies minières étrangères. La date de la convocation n'a pas été encore fixée. La commission du Parlement chargée de ce dossier a déjà sommé plusieurs ministres, anciens ministres, donc chefs de la police et hauts responsables de l'administration de venir témoigner. Et la Russie et les États-Unis se sont affrontés hier mardi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les moyens d'enquêter sur le recours aux armes chimiques en Syrie. Et depuis samedi, on assiste à une forte tension sur les scènes politiques, diplomatiques plutôt internationales après l'attaque chimique présumée du régime contre la ville de Douma. Les Occidentaux laissent planer l'hypothèse d'une action militaire contre le régime de Bachar el-Assad. Fin de ce journal. Merci de rester sur Radio Côte d'Ivoire.